Depuis plusieurs années que je fais des soins, euh, j'ai parfois, en fait, je ressens parfois que l'énergie travaille au niveau des méridiens. Alors bon, je n'y connais strictement rien, hein, je n'ai pas fait de formation par rapport à ça. Et depuis quelque temps, c'est beaucoup plus présent, c'est beaucoup plus systématique que les soins travaillent au niveau des méridiens. Et puis, il y a quelques jours, lors d'un soin, je sentais des odeurs de bois et ça m'a fait penser à une guidance que j'ai fait, justement, où il était question de bois. En médecine traditionnelle chinoise, en fait, l'élément bois est associé à la croissance, à la flexibilité et à la vision à long terme. Le bois, en fait, aussi fait référence, en fait, au foie ou à la vésicule biliaire, en fait. Voilà. Et c'est vrai que la personne à qui je faisais, en fait, la personne à qui je faisais le soin, tout d'un coup, le soin était terminé. Puis en fait, tout d'un coup, je ressentais par contre son énergie masculine ou son mari. Voilà. Et puis effectivement, son mari est très en colère. Voilà. Donc, du coup, le soin a amené une énergie de bois à cette personne parce que il y avait un déséquilibre à ce niveau-là. Et d'ailleurs, juste au moment où j'étais en train de lui communiquer ces informations, elle me dit, je sais pas ce qu'il avait ce matin, mais il était très irrité. Eh bien, lorsqu'il y a un déséquilibre justement au niveau de l'énergie bois, eh bien, peut se manifester des symptômes tels que l'irritabilité. Voilà. Il peut y avoir aussi des stagnations émotionnelles, des problèmes hépatiques ou biliaires. Voilà. Donc en fait, il est essentiel, de faire ce qu'il faut pour justement, réguler à l'intérieur de soi euh, ces énergies-là. Alors, d'après les renseignements aussi que j'ai pris, parce que bon, c'est vrai que il y a un savoir en moi hein, qui est là et qui fait que ça travaille là où il y a besoin. Mais pourtant, je n'ai pas ces connaissances conscientes, en tout cas. Donc, je vais à la pêche aux infos, puis petit à petit, ça rentrera en fait. Euh, et en fait, quand on sort justement de la période hivernale, on a besoin de repos, de calme et euh, et ensuite voilà le printemps arrive et là en fait tout se met en mouvement. Donc ces énergies en fait de mouvement font référence à l'élément bois. C'est l'élément bois qui nous rend énergique et justement quand on est complètement apathique, ça peut faire référence au fait que on manque de ces énergies-là et que du coup on a du mal à sortir de la passivité, voilà, de la passivité de l'hiver, voilà, qui va nous amener vers un nouveau monde, vers un renouveau, voilà. Qui va aussi nous amener la force justement de changer et d'aller de l'avant. Voilà. C'est une énergie yang, contrairement à l'hiver qui est une énergie yin. Et donc le bois nous amène le mouvement, l'expansion, donc il nous amène vers un cycle de feu qui est l'été. Donc le bois, en fait, c'est une énergie très active qui initie le mouvement. Voilà. La mission finalement du bois, c'est juste d'être présente parce que sans cette énergie finalement qui nous pousse à être en action, rien ne pourrait germer, rien ne pourrait
être initié. Voilà. L'organe qui est lié justement ben, au printemps, hein, et puis du coup à cette énergie-là, ben, c'est le foie, forcément. Donc ça peut faire référence aussi à la foi en la vie, à la confiance en soi aussi, du coup. Et puis à la purification aussi, et bien de notre énergie, du sang. C'est ce qui nous permet aussi de prendre justement les bonnes décisions, hein, voilà, et puis ensuite d'agir. C'est ce qui nous permet aussi d'organiser les choses, de nous adapter aussi, d'avoir un jugement qui est adapté aux situations. Bon, c'est une énergie aussi, voilà, qui a peut-être de la difficulté à accepter ce qui ne va pas assez vite aussi, hein. Bah, c'est une énergie, je trouve, d'après ce qu'il en est dit, qui est très printanière. Donc, c'est normal. Si vous regardez les enfants, ils sont pleins de feu et il faut que ça bouge, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, il peut y avoir aussi, voilà, s'il y a trop de bois, là, il peut y avoir de l'impatience, du coup, pour le coup. Au niveau physique, il gouverne les ligaments, les tendons et le réseau veineux. Les muscles aussi, qui entraînent voilà, la souplesse et la coordination. Il s'exprime par les ongles, donc tel l'écorce de l'arbre. Il s'ouvre vers l'extérieur par les yeux, donc il gouverne aussi la vision et les larmes. Au niveau émotionnel, il est associé à la colère, hein, le foie c'est la colère de toute façon. Mais du coup, lorsque la colère est bien utilisée, eh bien, elle nous donne justement une énergie d'impulsion pour confronter les situations, pour aller de l'avant. Voilà. Si elle est mal aspectée, à ce moment-là, elle va nous envahir et puis elle va nous bouffer de l'intérieur. Et le bois est associé en fait à la couleur verte, à l'espoir, au vent. Et il a une saveur acide. Alors les fonctions, les fonctions du foie, c'est tout simplement la circulation, la bonne circulation de notre ki, hein, de notre énergie vitale. C'est le filtre, du sang, de nos émotions. Il assure aussi la fluidité, justement, hein, voilà. Il élimine les toxines et il nourrit les tendons et les yeux. La vésicule biliaire, elle, en fait, elle stocke la bile et elle la distribue afin de faciliter la digestion. Et elle permet d'assurer l'élément terre grâce à la rate et à l'estomac. Donc le bois, en fait, domine la terre, l'ancrage. Alors quand notre élément bois dysfonctionne, eh bien à ce moment-là, les émotions prennent le dessus, nous pouvons nous sentir à fleur de peau, sous pression. Donc il y a une montée finalement de yang qui entraîne de la frustration, de l'irritabilité, de la colère, de l'impatience. Ça devient difficile de planifier les choses, de prendre des décisions, ou alors on va prendre de mauvaises décisions. On ne va plus avoir d'espoir, on va plutôt être déprimé et on va perdre toute vigueur, toute vitalité, toute volonté. Sur le plan physique, il peut y avoir des soucis dans les mouvements, dans la liberté des mouvements. Nous pouvons aussi avoir des problèmes d'arthrose, de tendinite ou de crampes. Ça peut aussi créer des sécheresses oculaires ou alors des larmoiements
en fait, qui, ben, du coup, qui altèrent la vision. Des troubles digestifs, des migraines, des vertiges, des saignements et des déséquilibres hormonaux. Il peut y avoir aussi des réveils récurrents entre 1h et 3h du matin. Alors, il existe plusieurs techniques, bien sûr, hein, pour renforcer le bois. En soi, vous pouvez faire appel à la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez faire appel à des chamans, hein, qui ont justement ces connaissances-là et ces capacités-là. Vous pouvez aussi faire attention à votre foie. Vous pouvez pratiquer la marche de façon régulière. Moi, je vous conseille aussi d'écrire, parce que si vous avez beaucoup de colère en vous, justement, le fait d'écrire, ça va vous aider aussi. La méditation, bien sûr, un peu aider de toute façon. Le fait aussi peut-être de faire attention à certains aliments, donc privilégier peut-être les artichauts, les pamplemousses, les tomates, le cresson. Vous pouvez faire aussi des exercices de cohérence cardiaque. Ça vous aidera de toute façon aussi. Vous avez ça sur YouTube, hein, voilà. Après, voilà, si la sophrologie vous intéresse, vous pouvez en faire aussi. Le shiatsu, le yoga du rire aussi. Ou alors, je sais pas, prenez l'habitude de regarder tous les jours des choses, des vidéos qui vous font rire. Voilà. Aller vers les personnes, voilà, qui vous font rire, qui vous font du bien peut-être aussi. Il est important aussi, si voilà, il y a des soucis à ce niveau-là, de se protéger du vent, puisque le vent se manifeste comme un changement subi et du coup, il met les défenses du corps en alerte. Donc, vous pouvez faire attention à ça aussi. Éviter le vent, voilà. Se libérer bien sûr des tensions, hein, internes. Il peut y avoir aussi des plantes aussi qui peuvent vous aider par rapport à ça. Des plantes que vous pouvez trouver en herboristerie. Il y a l'acupuncture aussi. Après, personnellement, voilà, hein, au niveau énergétique, quand j'ai des personnes, voilà, qui ont trop de ceci ou trop de cela, je sais que voilà, que mes soins amènent ce qu'il faut. Voilà. Là aujourd'hui, la personne, il y avait un souci à ce niveau-là. Bon ben voilà, le soin a fait ce qu'il fallait. Des fois, j'ai des plantes de pouvoir aussi qui viennent dans les énergies pour amener ce qu'il faut à la personne. Des fois, ça va être des animaux, des fois des plantes, et puis des fois, ça va être des pierres. Donc vraiment, le chamanisme, de toute façon, de tout temps, c'est quelque chose qui a fonctionné. Donc bien sûr, je prêche pour ma paroisse, mais voilà. Mais vous pouvez renforcer, bien sûr, vous pouvez faire un soin énergétique et puis renforcer aussi ces choses-là par des plantes aussi. Donc vous pouvez penser justement au pissenlit, aux premières pousses aussi d'ortie, à des plantes, à des jeunes pousses en fait qui sont souvent amères. Ça viendra assister le foie dans son travail. Voilà. Il faut ajouter du verre en fait aussi dans votre assiette. Voilà. Il faut se diriger vers des plantes dites hépatiques. Le pissenlit, que ce soit les feuilles ou les racines, de manière quotidienne, ça peut, pendant une longue période, ça peut être quelque chose, voilà, de bénéfique. Parce que non seulement il va aider dans son travail de détoxification, mais aussi il va favoriser bien du coup le mouvement et se défaire des blocages physiques, émotionnels et énergétiques. Après, voilà, lors d'un soin, personnellement, je peux aussi faire appel à l'énergie
enfin, à la plante de pouvoir du pissenlit. Et donc, ça va vous amener aussi, justement, si vous avez ce genre de problème-là, ça va vous amener les énergies qui seront nécessaires, en fait, pour vous aider. Voilà, je crois que j'ai un petit peu fait tout le tour. Euh, voilà, bien sûr, je voulais vous partager ces réflexions par rapport, bien sûr, au foie et par rapport à la colère et tout ce qui peut aider à se sortir de ça. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéressait aussi de vous partager, c'est que lorsque on se connecte vraiment à, euh, à qui l'on est vraiment, eh bien, on a voilà des capacités qui sont innées en nous, qui remontent à la surface, et c'est juste magique ensuite, eh bien, de se servir de ça dans la vie quotidienne pour justement pour avancer avec sérénité. Et c'est vrai que ben, quand on fait le job, à un moment donné, de toute façon, on a comme ça des savoirs ancestraux qui sont à l'intérieur de nous et dont on n'a même pas connaissance, qui font leur apparition. Alors on peut avoir l'impression que ce sont des capacités toutes nouvelles qui arrivent, mais non, non, c'était déjà là. Mais simplement, comme on a fait le job, on s'est débarrassé de tout ce qui nous empêchait justement de se reconnecter à ces pouvoirs qui sont à l'intérieur de nous. Et donc, ben justement, quand on trouve son équilibre, eh bien, il y a tout ça ensuite, qui peut se manifester. Donc, ben, j'ai personnellement, voilà, eu énormément de colère, hein, puisque j'ai subi des abus, et donc c'était vraiment inconscient. Hein. On me disait en plus, voilà, que j'avais de la colère en moi, et j'avais beau travailler sur ça, mais en fait, comme je ne connaissais pas la raison du truc, eh bien, du coup, cette colère, elle était toujours présente, et pourtant, je suis pas quelqu'un de colérique. Et le fait de petit à petit de travailler sur moi, et bien en fait un jour ben voilà, ce qui était caché est ressorti à la surface, et ça a permis justement et bien petit à petit de me débarrasser voilà de cette colère qui mine de rien ben, nous empoisonne. Voilà. Et maintenant ben, systématiquement quand il y a des choses qui me mettent en colère, bon déjà j'ai conscience que finalement ben, voilà, que ça touche quelque chose chez moi. Donc j'essaie toujours d'identifier ce que ça touche, et la colère, elle ne me, comment dire, l'émotion ne m'envahit plus comme par le passé, elle ne me ronge plus de l'intérieur, mais je m'en sers, elle me booste en fait, elle me booste systématiquement pour justement, elle me donne au contraire de l'énergie justement pour aller de l'avant. Donc, ben, du coup, j'en ai fait mon allié et plus du tout quelque chose de négatif. Voilà. Donc, ben, si vous voulez en arriver justement à ce stade-là, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Et alors, ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Bien sûr, il y a des personnes, voilà, qui ont bien cheminé et ça va se faire beaucoup plus rapidement que d'autres. Mais en tout cas, accordez-vous le temps nécessaire aussi pour votre évolution, hein. Moi, j'ai pas évolué comme ça du jour au lendemain, hein. Ça m'a pris une dizaine d'années, en tout cas en conscience. Aujourd'hui, ben, j'ai 56 ans, hein, donc voilà, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Donc, accordez-vous le temps qui est nécessaire pour votre évolution parce que tout simplement, ben, c'est précieux en fait. C'est précieux, c'est juste, c'est vous respecter, c'est vous aimer, euh, c'est un cadeau qui nous est fait le temps finalement. Donc, accordez-vous-le. Voilà. Je sais que je sais que voilà, parfois on peut être très impatient, hein, mais c'est vraiment nécessaire, voilà, de travailler sur son impatience aussi et d'accepter justement le temps qui nous est nécessaire. Notre impatience peut nous montrer que voilà, nous ne sommes pas dans le lâcher prise, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que une fois qu'on a accepté justement de lâcher prise, eh bien on est plein de feu, et à ce moment-là, on s'organise tout autrement. Moi, je le vois en fait toutes ces années où j'ai travaillé sur moi, mais où il y avait quand même cette colère qui était à l'intérieur de moi. Bah en fait, j'étais tout le temps en train de faire et de faire et de faire et de faire. Et il n'y avait jamais rien qui fonctionnait.
Alors qu'aujourd'hui, eh bien, je m'organise, je travaille à temps plein 2 jours par semaine pour organiser tout ce que j'ai besoin, voilà, de transmettre, etc. Et puis, ben, du coup, ça me laisse le temps ensuite, eh bien, voilà, de me reposer, chose que je ne faisais pas avant. Et donc, ça me redonne de l'énergie pour justement créer, que ce soit dans la peinture, que ce soit dans l'écriture. Euh, et, euh, euh, et puis, du coup, ça m'aide aussi à être beaucoup plus présente et ensuite à écouter. En écoutant mes besoins, bah, du coup, ça m'aide ensuite à écouter mes envies et du coup à écouter ce qui m'appelle et à vous proposer voilà des choses différentes quotidiennement. Et tout ça fait que bah, ça me laisse vraiment du temps pour moi aussi. Donc c'est une organisation qui est en train de se mettre en place, qui n'était pas là par le passé, tout simplement parce que il y avait beaucoup trop de colère en moi qui faisait que ben, du coup je m'organisais mal. Et aujourd'hui, cette colère, eh bien, elle est partie et ça me laisse davantage de temps pour m'organiser et j'arrive à prendre des décisions qui sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides, en adéquation avec qui je suis. Et donc, du coup, ça m'amène tout ça beaucoup plus de sérénité.